Donc, bonjour tout le monde. Je me présente Geneviève Boutin. Je travaille au MAPAC de Sainte-Marie comme conseillère en développement régional depuis bientôt 2 ans. Donc, moi ici, je vous présente les étapes et ressources pour démarrer et reprendre une entreprise agricole. En fait, c'est un outil qui va vous être utile là, tout au long du développement de votre entreprise. Les principales questions qu'on entend souvent quand que les gens veulent démarrer leur projet agricole, c'est par où on commence, à qui on s'adresse, qui fait quoi, c'est quoi leur tâche, comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider, puis qui offre ce service dans ma région. Donc, l'outil a été conçu pour vous aider à répondre à ces questions-là. Ensuite, pourquoi cet outil-là aussi? Souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a une méconnaissance des services qui sont offerts là, dans votre région ou aux différentes étapes où vous êtes rendu pour démarrer votre entreprise. On veut éviter aussi la confusion. Il y a des étapes, des fois, qui s'imbriquent une dans l'autre, puis c'est important d'y aller étape par étape. Ensuite, on veut éviter que vous promeniez d'un intervenant à l'autre, que vous passiez du conseiller en financement au conseiller du MAPAC au conseiller du réseau AgriConseil, puis que vous soyez tanné d'appeler un peu partout. Puis, on veut que vous ayez tous les bons éléments entre les mains pour les différentes étapes de votre démarrage. L'outil à qui il s'adresse à toutes les personnes qui sont en pré-démarrage, de tout âge, les entrepreneurs agricoles en démarrage ou même déjà démarrés, des fois qui veulent peut-être démarrer un autre secteur de production. La relève d'entreprises agricoles déjà existantes, apparentées, non apparentées, et aussi aux intervenants du milieu. Comme je disais, bon, c'est ça, l'outil s'adresse à tout le monde, peu importe votre âge, la région, le type d'entreprise agricole, que ce soit horticole, production animale, grande culture, biologique, traditionnelle, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur le site. Et peu importe aussi à quelle étape vous êtes rendu, que vous ayez déjà votre terre, que vous n'ayez pas trouvé l'emplacement où vous voulez travailler, que vous êtes rendu à l'étape de chercher du financement ou juste des conseils en gestion ou bien en production, l'outil s'adresse aussi à vous. Donc, où se trouve ce fameux outil? Sur québec.ca, dans la section agriculture, là, vous allez faire face à plein de choix. Vous allez aller dans l'onglet devenir agriculteur, dans l'option se lancer et s'établir en agriculture. Ensuite, démarrage d'une entreprise agricole. Donc, Anne-Marie, si tu veux juste aller faire un petit tour sur le site. Donc, quand vous arrivez sur la page, c'est ce que vous allez voir. Une des premières choses qui est indiquée, c'est avant toute chose, consultez votre conseiller en relève et établissement du MAPAC. Nous, notre rôle au MAPAC, c'est vraiment de vous guider, de vous outiller dès le démarrage, dès vos premiers objectifs. Donc, oui, on fait partie de la première étape de votre démarrage, des personnes à contacter. Donc, Anne-Marie, tu veux descendre un petit peu? Vous allez voir, on établit 8 étapes, excusez-moi, pour vraiment y aller là, étape par étape dans votre démarrage. Donc, si on fait un petit survol rapidement de chacune de ces étapes-là, première étape, acquérir des connaissances de base sur la production qui vous intéresse. Donc, ça peut être un cours de formation agricole, ça peut être des petites conférences que vous avez suivies. En fait, pourquoi que c'est la première étape? On veut s'assurer que vous ayez une connaissance de base puis que vous êtes vraiment intéressé par votre projet. C'est vraiment ça que vous voulez démarrer. Quand on se démarre en agriculture, il ne faut pas juste dire « j'ai une terre agricole, je veux me démarrer ». Si vous nous appelez pour ça, il n'y a personne qui peut vous aider. Il faut avoir un objectif précis. Vous allez voir dans chacune des étapes, il y a tout le temps des intervenants, des liens web, des intervenants ou des outils qui peuvent vous être utiles. Donc, il y a le réseau AgriConseil qui va être présent. Comme ici, dans l'étape 2, on voit qu'il y a les références économiques du CRAAC. Vous allez tomber sur le site du CRAAC. Vous allez avoir toutes les références économiques de toute production confondue. AgriRéseau est là aussi. Ensuite, par exemple, pour obtenir un stage, vous allez tomber sur le site de l'UPA, les centres de formation agricole. Pour les gens qui n'ont pas trouvé de terre encore, qui cherchent un endroit où produire ou s'établir, l'Artère va faire partie d'un des services.
Là aussi, vous allez tomber sur le site Internet de l'Artère directement. L'étape numéro 4, quand vous allez avoir défini votre production, où vous allez vous établir, que vous avez quand même une idée de base puis votre formation, là, on va faire avec vous, dans le fond, votre enregistrement soit d'exploitant agricole ou de ce qu'on appelle le NIM bénéficiaire pour entreprise en démarrage. C'est avec nous, au MAPAC, que vous allez faire ça. Donc, vous avez de l'information là-dessus pour l'étape numéro 4. Ensuite, l'étape numéro 5, obtenir de l'accompagnement pour élaborer votre plan d'affaires. C'est vraiment une des étapes ultimes pour savoir si votre projet va pouvoir prendre forme, si vous allez avoir les rails assez solides pour aboutir. Donc, dans cette étape-là, le réseau AgriConseil est toujours une ressource importante pour vous, le réseau des SADC. Puis, comme outil, vous avez le guide de rédaction du plan d'affaires. Ensuite, quand je dis ça répond aux besoins de toute région. Ensuite, vous avez les onglets différents où, par région, vous allez avoir d'autres ressources qui vont être vraiment là, toutes défilées. Donc, Montérégie, Montréal, Québec, Outaouais, Lac-Saint-Jean, peu importe la région, vous allez trouver des ressources pour votre région à vous. Comme là, on voit le Lac-Saint-Jean. Anne-Marie, si tu veux cliquer juste pour montrer l'exemple. Bon, bien, c'est toutes des ressources qui sont disponibles dans la région du Lac-Saint-Jean pour aider les gens. Donc, c'est ça. Ensuite, si on continue, point important, bien, régler les aspects légaux, fiscaux, réglementaires de l'entreprise. Encore là, les municipalités, vous allez être dirigé vers la liste des MRC. Ministère de l'Agriculture, très important de prendre contact avec eux autres aussi. La CPTAQ, le MAPAC pour les lois et règlements. C'est là que vous allez voir si vous avez besoin d'un permis ou non pour de la transformation ou de la vente au détail. Régie des marchés agricoles pour les productions qui sont visées en ce sens-là, puis la Fédération des producteurs agricoles, là aussi. Ensuite, si on s'en va à l'onglet Financement, la financière agricole, Financement agricole Canada, EVOL, qui est un organisme de financement aussi, puis vous avez le répertoire des programmes accessibles pour la relève agricole. Donc, encore là, c'est tous des outils ou des ressources vers lesquelles vous allez être dirigé. Plus bas, on voit le FIRA aussi qui est présent. Et encore là, pour chacune des régions, vous allez avoir une liste d'organismes ou de ressources qui vont pouvoir vous aider à obtenir du financement dans les régions qui sont identifiées. Puis, la dernière étape, bien, en fait, vous allez démarrer votre entreprise. On veut que votre entreprise aille bien ou roule bien. Donc, c'est de s'assurer de la bonne santé, en fait, de votre entreprise puis de sa rentabilité. Donc, une des ressources qui va vous aider là-dedans, c'est le réseau AgriConseil. Parce que oui, il offre des ressources pour faire un plan d'affaires, des conseillers en gestion. Vous allez voir aussi, en allant sur le site, qu'il y a différentes ressources qui sont offertes pour vous. Du marketing, de la commercialisation, de la mise en marché, du conseil agronomique. Donc, les ressources sont multiples. Donc, si on peut retourner à la présentation, Anne-Marie. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'outil que vous pouvez trouver sur québec.ca. On peut passer à la slide suivante. Donc, bon, je vous ai parlé un peu de mon rôle. Je vais le définir un petit peu plus avec vous, comme on est les personnes, normalement, qu'on dit la première personne à contacter pour démarrer votre projet. Notre rôle, nous, au MAPAC, en fait, c'est de vous aider justement à définir votre projet, voir si l'idée est solide, est bien définie, faire votre plan d'affaires aussi, planifier les choses, trouver les moyens que vous allez avoir besoin, vous diriger vers les bonnes ressources. Nous, en fait, c'est qu'on prend chacune des étapes, on vérifie avec vous où vous êtes rendu, à qui vous devez vous adresser, puis si vous avez de la difficulté à trouver les ressources pour ces étapes-là, on vous guide là-dedans. C'est notre rôle au quotidien. Je fais ça 100% de mon temps. C'est ça. Définir vos besoins, préparer votre plan d'action, les renseignements généraux relatifs au projet. Des fois, on peut aussi vous référer à des conseillers qu'on dit sectoriels au MAPAC. Si vous me dites, moi, je vais me lancer en agriculture biologique, on a des conseillers en MAPAC qui sont spécialisés en agriculture biologique. Si vous voulez aller en production animale, en production ovine, il y a un conseiller qui peut vous guider puis répondre à vos questions là-dessus aussi. Déterminer les sources de financement.
Il y en a une puis un autre, il y a toutes sortes de modèles, puis on peut définir avec vous aussi laquelle qui va être la meilleure ou la plus appropriée pour votre projet. Ensuite, bien, une fois que vous êtes démarré, nous autres, on s'assure de faire un suivi périodique avec vous tout au long des 5 premières années de votre établissement. On le fait soit par courriel, téléphone, puis si vous ne nous appelez pas, nous, on vous appelle ou on vous envoie un courriel. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. OK, oui, oui, oui. Donc, je vais vous présenter un peu l'équipe qu'on a là, pour le territoire ici. Je vais commencer par l'équipe de Chaudière-Appalaches. On a Nadine Pelletier qui s'occupe de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Puis oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que nous autres, notre travail est divisé par MRC. Donc, Nadine s'occupe de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ensuite, on a Carl José qui est pour Bellechasse et la ville de Lévis. On a Alexandra Guimard qui s'occupe de la MRC de Montmagny, Lillet, les Appalaches et Lobinière. Ensuite, moi-même pour la MRC de Beauce-Tartigan, Beauce-Centre et les Aides-Chemins. Dans l'équipe de la capitale nationale, Sharon Boisvert pour l'agglomération de la ville de Québec. Hélène Poulin-Côté pour Charlevoix, Charlevoix-Est et Côte-de-Beaupré. Et Anne-Marie Richard qui était dans la salle ici avec nous pour Portneuf, Jean-Cartier et l'île d'Orléans. Donc, en fait, c'est notre équipe pour le territoire ici, dans la région de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Gênez-vous pas pour les contacter, même si c'est juste pour une petite question, vous présenter, parler de votre projet, avoir une idée, savoir si vous alignez dans le bon sens. En fait, on est là pour ça. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre écoute.